Alors, je suis né à Bruxelles il y a 65 ans. Et j'ai toujours aimé dessiner. Et puis j'ai surtout fait ce métier pour raconter des histoires plus que dessiner. Parce qu'au départ, je n'étais pas... Enfin, j'aimais dessiner, mais je n'étais pas spécialement doué ou quoi que ce soit. Mais j'adorais raconter des histoires, donc j'ai commencé à faire ce métier pour raconter des histoires. Et ben ouais, c'est un album bonheur, quoi, parce que j'ai eu un grand plaisir à le faire. On a vraiment bien travaillé main dans la main avec les éditions de la Gouttière et je crois qu'ils adorent faire ça aussi. Donc c'est plein de bonheur, quoi. J'ai même l'impression que c'est mon premier album ou ma nouvelle carrière, quoi, qui commence, quoi. Alors je croyais, oui, d'avoir... et quand je vois comment ce métier-là est quand même très différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent, les albums que je croyais avoir fait pour la jeunesse, c'était juste de la bande dessinée, tout public. Mignonne, quoi, mais pas jeunesse. Maintenant que je connais les ingrédients qu'il faut y mettre, ils n'y étaient pas dans les autres albums. Et puis même dans celui-là, j'ai beaucoup appris. C'était vraiment magique. Ça a été 6 mois magiques de création de ce petit album. Alors, pas vraiment, parce que j'en lisais pas vraiment beaucoup, mais j'ai choisi la Gouttière, grâce ou à cause de Dave, qui avait fait 4 albums chez eux avec sa petite série Sous les arbres, et qui m'en avait dit que du bien, et donc je le remercie. Et j'ai adoré le format, parce que c'est un format que j'aime depuis tout le temps, mais depuis tout le temps on me dit que c'est invendable, qu'on ne peut pas... Et donc la preuve que non. Là il y a toute une collection dans ce format-là. Et quand les albums sont bien travaillés, je crois que la récompense est au bout, quoi. Alors non, ce qui m'a fait changer ma façon de raconter l'histoire, c'est les conseils de toute l'équipe de la Gouttière. Conseils qui étaient compliqués pour moi d'intégrer, parce que je venais avec plein de certitudes, mais avec beaucoup de douceur et beaucoup de gentillesse. Ils m'ont mis le doigt sur les trucs qui n'allaient pas, puis à chaque fois je dis ouais, ils ont raison. Puis j'avançais, je faisais des modifications, puis il y avait encore des modifications. Puis je fais, ils ont raison. Donc à chaque fois c'était super justifié, et donc ouais, j'ai beaucoup appris, et ça a été vraiment un plaisir, malgré les... Ils ont raison. Ça a été un grand plaisir. Et je crois que de leur côté aussi, ils me l'ont dit toutes aujourd'hui. Ils ont eu beaucoup de plaisir à suivre ce projet. Oui, je suis tombé sur des petits fascicules d'un auteur, enfin d'un peintre illustrateur russe qui s'appelait Ivan Bilibin, qui a travaillé dans les années 1900 et qui faisait des dessins vraiment magnifiques, avec un traité de couleurs vraiment étonnant, et tous ces dessins étaient entourés de frises que j'ai reprises pour les couvertures d'Alia. Et donc depuis que j'ai découvert cet auteur-là, ce peintre-là, j'ai toujours cherché un moyen de pouvoir faire le même genre d'histoire, quoi. Et tout le décorum, pour moi c'est une sorte de Noël sans lettres, avec toutes les églises à coupole dorée, la neige, les tenues, les costumes des pays baltes, de la Russie, de l'Ukraine. De toute façon c'est les mêmes. Ils se tapent dessus maintenant, mais c'est les mêmes. Ouais, ça m'a toujours bien plu, et justement c'est avec la sortie du film La Reine des Neiges ou un truc comme ça m'a redonné envie en disant mais oui, mais c'est évident que c'est comme ça, que c'est un univers magnifique. Alors La Reine des Neiges, graphiquement, c'est plus du côté de la Suède et de la Norvège. C'est pas tout à fait pareil, quoi.
Rust Belt, c'est plus Noël, quoi. C'est différent. Quand je suis né, j'ai poussé un cri. J'ai dit je serai Disney ou rien. Et je perds toujours pas l'espoir. Mais oui, je suis influencé depuis tout gamin par l'univers Disney, enfin des films de mon époque. Là maintenant, je trouve que ça manque un petit peu de tendresse et de compassion, mais ils ont atteint un niveau d'animation exceptionnel. Et donc oui, bien sûr, je suis né dans la marmite Disney, quoi. Ben oui, il y a deux choses que je dessine super bien naturellement, c'est les animaux et les femmes et la nature en général. Et ce que je dessine le plus compliqué, je bâtis toute ma carrière à dessiner des trucs que je ne sais pas dessiner normalement. Et donc là, de faire vraiment ce que j'aime et avec facilité, c'était cool, quoi. J'ai surtout laissé beaucoup de place à la couleur, qui ont donné une vraie identité à ces petites BD. Et Fred Besson m'a suivi sur le projet de façon extraordinaire. J'ai retiré toutes les masses de noir que je mettais d'habitude pour lui laisser toute la place à la couleur. Et je lui avais juste dit au départ, je veux un truc pastel mais chaud. Et puis j'aimerais bien un ciel d'hiver violet parce que je trouve ça joli. Et puis il est parti là-dessus. Et je lui ai fait découvrir Billy Bean. Et je crois qu'il a été très inspiré. Alors c'est pas du tout ce qu'il a fait, mais l'inspiration vient de là, d'aller chercher des contre-lumières, des couleurs, des contre-couleurs aussi. Mettre du rose à côté d'un vert sombre, un rose pétant, c'était assez extraordinaire. Et il a joué avec ça tout le long de l'album, avec bonheur et plaisir, je crois. Il a pris beaucoup de plaisir aussi. Mais de toute façon, cet album, on le sent. Il y a quelque chose qui se dégage de bonheur. Alors au départ, j'avais une idée d'un fil rouge qui transparaît un tout petit peu dans celui-ci. Et puis en le faisant et en le relisant une fois qu'il était fait, je dis finalement, pas besoin vraiment de ce fil rouge. Donc on fera autant d'albums qu'on me demandera d'en faire et que je pourrai en faire. En espérant que le public suive. Mais déjà les petites réactions, parce qu'ils datent d'il y a une semaine, les premières réactions sont très bonnes et vont déjà au-delà de ce que moi j'espérais. Je crois d'abord qu'il y en aurait plein. Mais si je dois dégager une vision d'artiste, peut-être dans mon métier, je suis influencé par trois dessinateurs étrices de bande dessinée. 4 maintenant. Donc deux filles, 2 garçons. C'est Claire Wendling et je vais pas tomber sur son nom. Margot Motin, voilà. Je les trouve extraordinaires toutes les deux. Alors Claire pour le dessin et Margot pour tout. Et côté garçon, c'est Franck P. et Olivier Vatine. Olivier Vatine, je vais tellement piquer de trucs que je dois à peu près voir comment il pense et qui dessine. Et Franck P maintenant, c'est devenu une sorte de target vu que je vais faire une bande dessinée avec des animaux. Je vais essayer de me rapprocher le plus possible de son talent, quoi.